Cette émission vous est proposée par Optimiste 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimiste 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Optimiste TV. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Hugues Verdier-Davioud, président de la FNOF, Fédération Nationale des Opticiens de France. Bonjour Hugues. Bonjour. Et Jean-François Porte, président du Rassemblement des Opticiens de France. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions. L'objectif de cet échange est de clarifier les positions des deux syndicats à la demande des opticiens que nous avons rencontrés durant les 2 Tours de France que j'ai réalisés cette année. L'objectif, c'est de comprendre ce qui vous unit, ce qui vous divise parfois et surtout de clarifier vos positions par rapport à notre métier. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez présenter rapidement vos syndicats, tout simplement? Jean-François Porte, donc je suis récemment élu il y a 4 mois du Rassemblement des Opticiens de France. Je fais partie du syndicat représentatif des opticiens en France. Un syndicat qui est intéressant et qui bouge et voilà. Donc je suis assez content d'avoir pris cette présidence il y a 4 mois et du boulot devant nous avec notamment Hugues pour notre profession. Hugues Verdier, donc président de la FNOF, syndicat représentatif depuis un peu plus de 20 ans de la profession, composé d'opticiens indépendants, mais également d'opticiens sous enseigne qui se reconnaissent dans nos valeurs, qui sont essentiellement axés sur la santé principalement, et donc le conseil d'administration est composé d'opticiens de terrain qui ont chacun leur magasin et voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de 2 courants différents? Est-ce qu'on peut parler de des convergences, des choses qui vous unissent? Et quels sont, pour vos 2 syndicats, les enjeux importants actuels de notre profession? Moi, si je peux me permettre, avant de répondre à cette question, la question va être intéressante entre Hugues et moi, mais en fait, j'aurais aimé peut-être qu'on prenne la question qui est souvent arrivée, c'est pourquoi il y a 2 syndicats. J'ai envie de dire devant tes téléspectateurs et Hugues que moi c'est quelque chose qui est une position qui ne me dérange pas aujourd'hui et j'ai toujours dit aujourd'hui avoir 2 syndicats dans une filière n'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas grave, il y a plein de filières qui ont plusieurs syndicats. Moi je trouve qu'aujourd'hui avoir une représentativité de différents courants, différentes envies, d'idées est quelque chose de positif pour une filière. C'est-à-dire que on va revenir tout à l'heure à ta question sur est-ce qu'il y a des combats différents, des combats communs, mais on a aussi le droit d'avoir des gens qui se retrouvent dans certains combats, d'autres dans d'autres, et c'est ça qui fait la force d'une démocratie, c'est ça qui fait la force d'une filière qui peut être organisée, et ça c'est important pour moi. Hugues pourra me dire ce qu'il en pense, mais moi aujourd'hui je trouve que c'est pas une question forte de pourquoi il y a 2 syndicats. Il y a 2 syndicats et c'est très bien, et on est autour de cette table pour justement avancer. Clarifier ça, parce que on entend souvent les opticiens qui nous disent mais pourquoi les 2 syndicats ne s'unissent pas? Alors pour nous c'est évident parce que vous êtes dedans, mais pour eux ça n'est pas forcément. Donc l'idée c'est de comprendre pourquoi en fait. Je vais aller dans le même sens que Jean-François. C'est déjà un premier point commun. C'est que effectivement on a 2 syndicats qui défendent le même métier d'opticien lunetier. Le fait qu'il y ait 2 syndicats permet aux opticiens de se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Il appartient à chaque opticien d'aller vers l'un ou vers l'autre, de discuter avec l'un et l'autre et d'évaluer celui vers lequel ils se sentent le plus proches. Il n'y a aucun syndicat parfait, il n'y a aucun syndicat qui répondra 100% aux ambitions de l'opticien, mais néanmoins le fait qu'on échange tous les 2 sur des sujets, et même s'il y a des dissensions peut-être sur certains sujets, et qui ne sont pas forcément des dissensions de fond, c'est finalement souvent des dissensions de forme ou la façon d'atteindre l'objectif. Donc je crois qu'il faut vraiment que les opticiens, et c'est l'une des questions qui arrive un peu plus tard sur faut-il se syndiquer et pourquoi se syndiquer. Et je crois que le fait d'avoir 2 syndicats est une forme de richesse pour la filière. On n'est pas d'accord sur tout, mais finalement on arrive sans doute à une forme de culture du consensus quand on arrive à avancer ensemble sur certains sujets qui n'ont pas toujours été les mêmes jusqu'à un certain temps, et puis on est en France, donc de temps en temps il faut qu'on soit acculé parfois à progresser, c'est très français, donc on n'était pas acculé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est un peu obligé et je rajouterais un truc à ce que vient de dire Hugues, et c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en plein Silmo, plus gros salon de l'optique au monde, et chacun de nos syndicats a un stand. Et je pense qu'on n'est pas là pour faire semblant, on est là pour aussi à disposition des opticiens qui se posent des questions. Et en fait, j'aime bien les questions qui sont envoyées, qui sont posées, à laquelle on doit répondre, mais Hugues
fait l'effort, moi on fait l'effort, c'est notre travail aujourd'hui de président d'être présent sur un salon. Et donc nous on est absolument, et en plus on est côte à côte, donc en fait les opticiens peuvent venir un stand, l'autre, et puis échanger et se faire un avis aussi. On va pas forcément, je pense pas qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans des détails de fou sur, je sais pas ce que t'en penses Hugues, sur nos différences, nos accords, on va en parler si vous voulez, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'en fait, je crois qu'un syndicat, c'est une entité qui est ouverte. Venez nous poser la question. Je pense que Hugues a une adresse mail et je la connais, son téléphone. La mienne est disponible aussi. Et posons nos questions. Est-ce qu'on peut, avant de rentrer un peu dans le détail sur quelques questions, bien évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais est-ce qu'on peut donner la grande ligne directrice de chacun de vos syndicats? Alors, comment on peut résumer en fait votre vision du métier? Je sais pas si c'est une question qui peut aider. Pour parler de globalité, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de sujets. Vous travaillez sur plein de choses qui intéressent la profession, mais comment on pourrait résumer chacun de vos syndicats avec un pitch rapide? Moi, j'ai pris donc une présidence il y a 4 mois. Je suis nouvellement un peu plus nouveau encore que Hugues sur cette position. Et moi, j'ai porté aujourd'hui un programme au syndicat et j'ai une vision assez claire de ce qu'est un syndicat. Un syndicat, Hugues et moi, nos 2 syndicats représentatifs devons travailler sur la défense de notre profession, travailler sur l'avenir de notre profession, qu'est-ce qu'on veut de l'opticien de demain. Des fois, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est notre job, mais c'est aussi un travail aussi envers nos adhérents. Je pense que Hugues fait un gros travail auprès de ses adhérents et nous aussi, on doit en faire un qui va arriver. Et je pense qu'on a un syndicat et sur cette position-là. Donc aujourd'hui, le syndicat n'appartient pas à une personne, le syndicat appartient à des adhérents. Et ces adhérents, aujourd'hui, j'ai envie de dire que posez-nous les questions, faites remonter, travaillons ensemble. Moi, j'ai envie de dire, tournons la main. Hugues a des groupes de travail, fait un congrès, nous on fait des groupes de travail, etc. Tout est ouvert parce qu'aujourd'hui, je reste persuadé que la base de les opticiens, c'est-à-dire ce qui fabrique notre profession, que j'adore. On aime tous les deux notre profession, on en est convaincus. Et aujourd'hui, en fait, venez et parlez et venez nous voir. Et voilà. Quelle valeur en fait? Quelle valeur on défend les valeurs de de la profession, les valeurs. Alors en fait, après derrière, on porte aujourd'hui des sujets qui sont très importants, qui sont pour moi primordiaux, qui vont être la formation. Aujourd'hui, on a ce sujet qui est essentiel pour moi dans la profession. J'arrête pas de dire que j'ai l'impression qu'on a, et au travers de la vision que j'ai des opticiens et de moi de mes propres magasins, c'est qu'aujourd'hui on est un peu en panne. Aujourd'hui, on a des gros soucis dans cette formation qui sont à régler. Il faut qu'on avance. Et tous les opticiens me disent, dis donc, on en parle de combien de temps cette formation? Oui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel point que si on se bouge pas et si on n'avance pas ensemble et si tous les partenaires de notre qui peuvent être concernés à nous aider à faire avancer le sujet, aujourd'hui notre filière va pour moi, ma vision, c'est on va dans le mur si on reste tel quel. Donc on doit faire évoluer. J'ai pas dit qu'on va réussir forcément, ça va être dur, il va le dire, ça va être compliqué, c'est un vrai sujet essentiel. Moi j'ai d'autres sujets, c'est l'accès aux soins. Je termine, je laisse la parole à Hugues après, mais il y a l'accès aux soins en France qui est très important aujourd'hui et ce sujet de téléexpertise qui devient un sujet pour moi tendu parce il y a un sujet fort à travailler sur la téléexpertise. Réglons ce problème parce qu'on a tous besoin, que ce soit les ophtalmos que les opticiens, on a besoin et derrière on aura des sujets qui vont arriver et on va faire évoluer notre filière. Tu as tellement bien vanté les mérites de la Fédé que je crois que je vais t'envoyer un bulletin d'adhésion pour l'ensemble du ROF. Non, en fait, il faut bien voir une forme de dichotomie finalement qui s'est fait au sein de la profession. On est commerçant et on est professionnel de santé. Ma position, c'est que de par mon autre casquette, c'est que et les expériences de nombreuses autres filières, il faut s'ancrer sur ce qui nous protège. Aujourd'hui, ce qui nous protège, c'est le code de la santé publique, pas celui du commerce. Et donc, la fédération, on est axé en priorité sur la santé. Si on défend la santé, si on défend la relation avec tous les autres professionnels de santé, on la promeut, on la développe, eh bien à ce moment-là, on protège aussi le business, plutôt que l'inverse. En tout cas, c'est la position de la fédération. Je défends pas des sièges sociaux. Nous, on défend les opticiens de terrain, opticiens de santé. D'où l'idée de la transversalité que l'on a. Et ça a un lien avec la formation. Parce que demain, quand on regarde l'évolution de certaines montures, quand on regarde l'évolution de certaines technologies qui vont être adoptées par les opticiens peut-être bientôt, et quand je dis par les opticiens, rien n'est moins sûr quand on voit que, par exemple, des montures ne passent plus chez l'opticien.
Elles sont fabriquées par le fabricant. Il y a des technologies intégrées au verre, il y a des technologies intégrées à la monture, et seul le fabricant les touche. C'est lui qui fait les verres, et en fait, la monture va du fabricant au patient, et en cas de SAV, ça ne repasse même pas par l'opticien. Et donc, à ce moment-là, on fait quoi, nous? Si on n'a pas développé d'autres façons, d'autres valeurs ajoutées pour discuter et faire un lien avec d'autres professionnels de santé, eh bien, on va dans le mur. Et donc, il faut qu'on aille rechercher ce que certains appellent des prestations, ce que d'autres appellent des relais de croissance, de façon à rester à disposition du patient pour l'accès aux soins. Donc, on ne peut pas parler de posturologie, et pourtant, Dieu sait si on le lit sur les réseaux. D'abord, les ophtalmos, ils aiment très peu ce mot posturologie, ils préfèrent le mot ergothérapie. Ça, c'est des éléments de langage. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un pied. Si le patient est en lien avec un dentiste pour un problème de prognathie, ou un problème annexe, eh bien, il faut qu'on puisse avoir connaissance que ça peut avoir un impact sur la position de la monture et donc sur le confort du client. Et donc, ce lien-là est aujourd'hui fondamental, il faut qu'on le développe et ça va se faire probablement à travers la réforme de la formation. Vous êtes plutôt d'accord, en fait, au final, au fond. Oui, et puis je vais rajouter, parce que au début, j'ai peut-être pas assez présenté le syndicat, mais nous, on est un syndicat où effectivement, on a des enseignes et effectivement aussi des indépendants. Et là, aujourd'hui, je vais répondre à Hugues avec beaucoup de gentillesse et de sympathie. Aujourd'hui, il y a eu une évolution de tous les adhérents sur des sujets de formation et de l'avenir du métier. Et effectivement, aujourd'hui, tout ce que vient de dire Hugues, nous aussi, on adhère ensemble parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester sur un modèle qui était il y a quelques années. Je pense que la Covid a fait évoluer beaucoup de mentalités, l'évolution de notre société, l'évolution de l'attente des clients, des patients sur le terrain, au plus près des populations. Et cette attente aujourd'hui fait que non, le ROF ne propose pas un métier de commerçant, le ROF propose un métier de commerçant professionnel de santé. Et c'est là où on va pouvoir se rejoindre. Ce qui est une excellente nouvelle. Voilà. Parce que comme le commerce est longtemps appuyé sur la divulgation des données de santé, et que les données de santé sont le fer de lance de la fédération, ça veut dire que les enseignes sont prêtes à dénoncer toutes les conventions avec les réseaux qui les obligent à divulguer les données de santé pour quelque part de marché de plus. Ça sera l'objet d'un autre débat. Absolument. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer à ceux qui nous regardent, selon vous, pourquoi faut-il se syndiquer? Il faut que les opticiens comprennent qu'aujourd'hui, ceux qui défendent leur profession, d'une façon ou d'une autre, ce sont des syndicats représentatifs. Il n'y a qu'eux qui sont autour de la table des négociations, qu'on soit d'accord ou pas. S'il n'y a plus de syndicats autour de la table des négociations, eh bien c'est d'autres. C'est des lobbying qui vont faire la défense du métier. Et des lobbying qui ne sont pas forcément du tout, dans le sens de ce qu'on veut nous. Et dans le sens du patient. Et dans le sens, pour le coup, ni du professionnel de santé, ni du commerce. Et donc aujourd'hui, les opticiens ne trouveront pas de syndicat qui répond à 100% à leurs sollicitations ou à leurs attentes. En attendant, il n'y a que ces syndicats-là qui vont aller les défendre. Et donc, il faut que les syndicats adhèrent, parce qu'évidemment, plus on a d'adhérents, plus on est fort, et plus on est en position de discuter avec les pouvoirs publics. Pour éviter d'être switché, pour éviter d'avoir une mauvaise information. Mais pour exister, et puis même vis-à-vis des autres partenaires, c'est-à-dire les autres, la question est un peu plus tard, vis-à-vis des autres professionnels de santé, c'est important. C'est fondamental aujourd'hui de se syndiquer. Et en fait, moi, ma vision, j'ai parlé un peu de mon expérience, c'est-à-dire que, ça fait 22 ans que je travaille, et comme beaucoup d'opticiens que j'ai rencontrés sur le CILMO, qui sont venus sur notre stand, la question c'est est-ce que vous êtes syndiqué, parce qu'ils viennent nous voir, et en fait, beaucoup nous répondent non, parce que moi je comprends pas ce que vous faites, à quoi vous servez. Et en fait, moi, je vais le dire avec beaucoup de franchise, pendant beaucoup d'années, je me suis pas syndiqué parce que je ne comprenais pas et je voyais pas l'intérêt. Après, je suis arrivé à un moment dans ma période professionnelle où j'ai eu envie de redonner à ma profession. Et là, je rejoins tout ce qu'a dit Hugues et là, 100%, on est d'accord forcément parce que Hugues nous a bien expliqué aussi. Mais j'ai découvert qu'en fait, un syndicat était important parce que on venait pour, je redis, travailler sur la profession. Et aujourd'hui, se syndiquer, on ne peut pas. Alors, il y a ça, et on ne peut pas laisser non plus face à l'ensemble de la profession. Tout à l'heure, Hugues parlait de certains acteurs, mais il y a aussi d'autres acteurs qui vont être les fabricants, qui sont aussi en face de nous. Et aujourd'hui, si nous, les syndicats, nous, les opticiens, on se serre pas les coudes, on travaille pas, et on va défendre notre profession, ça va être dommage. Il y a la problématique de porter les sujets, comme nous expliquait Hugues, et puis moi, je vois aussi le côté, opticiens, venez, que ça soit... on a besoin de vous parce qu'en fait, on va apporter quelque chose et montrer qu'en fait, les opticiens... attends, je termine 30 secondes. Je pense qu'en fait, moi, je l'ai parce que je l'ai vécu à titre perso, c'est-à-dire que j'avais pas la sensation que c'était important et qu'en fait, aujourd'hui, quand on commence à comprendre à quoi ça sert et venez parce qu'on est là pour le répondre, oui, on a besoin aujourd'hui, les opticiens se souder et travailler ensemble sur notre profession parce qu'on a un intérêt commun et justement pour pouvoir parler avec nos acteurs de la filière. Et je vais compléter. Les opticiens, on peut pas leur jeter la pierre. Ils ont la vision du syndicat. D'abord, ils ont une double vision. D'abord, on peut confondre
la vision d'un syndicat patronal, ce qu'on est, en représentation professionnelle, et des syndicats salariés. Alors, j'ai rien contre les syndicats salariés, mais c'est vrai que le comportement médiatique qu'on voit à la télé, je ne parle pas forcément ceux de la branche en particulier, ont gravement nuit à la vision que les gens ont des syndicats. Et donc, finalement, déjà, à la base... Là, mais je ne blâmais pas les opticiens, parce que moi, je parlais que moi je me blâmais, m'auto-blâmais. C'est ça, mais les opticiens ont une mauvaise image des syndicats. Parce que les syndicats ont donné une mauvaise image, pas forcément les professionnels, ont donné une mauvaise image. La deuxième chose, c'est que il faut avoir conscience de tous les dossiers que traite un syndicat. Et les gens n'ont pas cette connaissance et cette conscience. Un dossier, c'est pas uniquement, et ça c'est le problème des médias, qui ne retranscrivent que, d'une certaine façon, ce qu'ils ont envie de retranscrire, parce que ça fait du buzz, parce que ça fait du clic, et parce que... Mais il y a des sujets qui sont beaucoup plus profonds. La convention collective, l'emploi et la formation professionnelle. Alors Hugues, je t'interromps parce que je suis d'accord, alors je sais pas pour contredire. Bien sûr, parce que tu es dans toutes les conventions avec moi, toutes les commissions. C'est pas pour contredire ce que je dis, mais je pense que aussi nous, on a plus à faire encore de pédagogie. Voilà. Bien sûr. Parce qu'en fait, si on fait plus de pédagogie, mais bien sûr, notre syndicat, le tien, on prend parce qu'on n'a peut-être pas fait assez. On prend notre part. Voilà, on prend notre part. Il faut un relais qui soit à la hauteur, il n'est pas toujours. Et je pense que les opticiens doivent savoir la complexité des dossiers. Sur le bureau, j'ai une trentaine de dossiers sur la table, évidemment, pas les mêmes, et c'est des dossiers qui ne font pas le buzz, on parle pas, mais qui impactent directement l'exercice de tous les jours des opticiens. Déjà ici, vous êtes sur un nouveau média libre qui appartient à personne. Mais tu as vu, la parole est libre en plus. Et ça, c'est important de le préciser. Et je voulais juste poser une question. Comment on peut rendre plus attractif, justement, pour les dossiers, comment on peut les rendre plus accessibles aux opticiens? Enfin, je vous pose la question parce que c'est un vrai sujet. Je pense qu'on vient de le dire à l'instant. On a un travail de pédagogie. Et ça, je pense que Hugues, on l'a dit tous les deux, c'est-à-dire que allez voir et puis d'être disponible et de. C'est ce qu'on fait. Les médias doivent se faire le relais de façon neutre, accessible et le plus fidèle. On fait des régionales, on fait des congrès. Il faut que les opticiens se déplacent. Prochainement, j'ai un congrès à Lyon qui se déplace, qui se fasse leur idée de la vision de chacun des deux et qui disent celui-là est plus proche de moi, je vais aller vers celui-là qui est plus proche de moi. Enfin, et il faut qu'ils se prennent aussi en main les opticiens. Je ne vais pas leur jeter la pierre, ils vont mal prendre ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il faut être curieux. Qui me défend? C'est nous. Moi, c'est comme ça que je me suis. Surtout, moi, c'est pas que j'ai pas voulu me syndiquer, c'est que j'étais syndiqué sans m'intéresser à ce que faisait le syndicat. Et puis en 2017, j'ai vu une armée d'assureurs débarquer dans les présidentielles, et je me dis mais il fait quoi le syndicat auquel j'adhère depuis 7 ans sous impulsion pas forcée mais presque de mon enseigne. Je suis devenu indépendant depuis, et c'est là que j'ai vu ce que faisait le syndicat pour moi, et que finalement, ça m'a donné envie de mettre mon doigt dans le moteur et de participer. Et pour terminer, peut-être que en fait c'est sur mon moteur à moi, c'est vraiment aller défendre ensemble et sur certains sujets forts sur notre profession, parce qu'on aime notre profession, on a une très belle profession, on a un super métier, et ça je le disais encore, Hugues et moi en élection sur le congrès des ophtalmos en plein Silmo, fier d'être commerçant et fier d'être professionnel de santé. Et c'est deux parties qui sont très importantes parce qu'en fait, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Il ne faut pas surtout dénigrer la partie commerçante parce qu'en fait, on va aller dans le mur. Parce que si on ne vend pas aussi le fait d'être fier d'être un commerçant, les gens vont nous fuir, et d'être un professionnel de santé, et des opticiens qui iront travailler dans un magasin, des opticiens qui iront travailler dans les endroits de santé. Il y en a plein en France. Et tout ça, c'est chouette. Mais moi, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire comment on va pouvoir travailler pour les opticiens et travailler pour un magasin d'avenir, un métier d'avenir qui est encore avec beaucoup de perspectives, même si on a des dangers qui arrivent, les montures connectées, les verres connectés. Il y a plein de sujets qui arrivent et qui sont intéressants, et c'est pas pour dire que les opticiens vont disparaître. Donc on a plein de choses à faire. Rapidement, on va parler du 100% santé parce que c'est un sujet qui est vu, revu et re-revu. Est-ce qu'il y a eu des impacts importants selon vous sur le marché de l'optique avec le 100% santé, et comment vous jugez l'évolution future de cette réforme? Nous, en tout cas, le 100% santé a eu un effet. On s'est fait un peu malmener. En fait, les opticiens ont joué le jeu. On a fait des études. On est arrivé à un taux qui était beaucoup plus important que ce que l'État nous reprochait. Cette année, les chiffres sont tombés. On a perdu quelques points du 100% santé. Mais au final, dans cette étude, sort qu'en fait, ça a trouvé son public. Et forcément, ne peut pas trouver un public meilleur parce qu'aujourd'hui, on a des lois en France et les salariés en France ont une mutuelle d'entreprise souvent. Donc en fait, la mutuelle aujourd'hui va pouvoir accéder à un équipement différent du 100% santé. Donc ça a trouvé son public. Reste un gros point, parce que dans ces chiffres sont sortis, je pense qu'on est d'accord, il y a 8 millions de Français
qui n'ont pas eu accès à certains trucs. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, peut-être que le 100% santé a un rôle à jouer, puisque dans le rapport IGAS ou ça, il devait y avoir plus de communication autour de ce sujet, etc. Et donc aujourd'hui, on a quand même 8 millions de Français qui n'ont pas eu accès aux soins en France cette année. Et comment on va rendre ce 100% santé? Aujourd'hui, accélérer un 100% santé n'aurait pas de sens. Il faut l'améliorer. Il y a deux petits points qui sont, on est d'accord aussi, qu'il faut améliorer dans ce 100% santé pour répondre à plus de problèmes pour certaines patientèles. Mais aujourd'hui, le 100% santé est là. Il a répondu et très bien, quoi. Il faut voilà, le maintenir et puis nous, c'est notre position. Ouais, la petite différence, c'est que nous, on n'a pas été signataires. On n'a pas été signataires pour un ensemble de raisons qui aujourd'hui se trouvent confirmées par le fait que l'État est obligé de créer des commissions d'évaluation de l'impact de 100% santé parce qu'effectivement, là où il y a des trous dans la raquette, bah, ils sont manifestes et qu'il faut essayer de revenir sur le sujet. Donc, il a trouvé un public qui existait déjà, donc c'est formidable. En gros, ils ont rassemblé tout le monde au sein d'un même panier qui s'appelle le 100% santé. Avant, ça s'appelait autrement, CMU et d'autres contrats. Donc, en fait, en réalité, c'était un programme politique. Il a joué son rôle. Il y a des trous dans la raquette. Concrètement, ça fait 2 ans qu'il s'est absolument rien passé. Et donc, on va attendre de savoir ce qui va se passer. À mon avis, dans les 10 prochains mois, pas grand-chose. Et on verra ensuite au présidentiel où ils vont tous aller se targuer de nouveaux programmes pour aller chercher. La nomenclature s'arrête fin décembre. Donc, on va voir, à mon avis, on va voir comment ils vont faire. Vous êtes intégré en fait à chaque fois sur, pour que les gens le comprennent, vous êtes intégré sur les réflexions avec les gouvernements. Alors, c'est un vrai sujet. Non, c'est ce que j'ai répondu il y a pas longtemps. Faut voir comment les choses se sont faites. Il y a eu un changement de process différent entre ce 2017, on va dire, et ce qui se passait avant. Avant, on était dans un autre monde aussi. Probablement, il y a une accélération du média, une accélération de la communication et une accélération des attentes des Français. Les Français ne sont plus patients aujourd'hui. Ils veulent un résultat tout de suite. On n'a pas eu effectivement de temps de négociation qui nous ont permis de pousser les choses et de trouver un bon compromis. On nous a mis une réforme sous le nez en disant c'est ça ou c'est pire. En gros, moi je ne crois pas que ça aurait pu être pire. On aurait surtout pu faire beaucoup mieux si effectivement on avait été intégré différemment. Ah, c'est sûr qu'il y a eu des rendez-vous de négociation. C'était pas des rendez-vous de négociation, on appelle ça de la concertation. Pour répondre, normalement on devrait, mais les méthodes ont changé récemment. Et on a un autre sujet qui en ce moment, Hugues et moi et d'autres acteurs de la filière travaillons, c'est qu'il y a les histoires d'environnement, de recyclage, réemploi, etc. Aujourd'hui, on a découvert qu'à un moment, en fait, des sujets étaient pas ressortis et que nous, on n'avait pas été mis autour de la table, même pas interpellés, interrogés. Et aujourd'hui, rebelote, le travail d'un syndicat aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, nous, la filière, on a une attente sociétale, on a une attente des jeunes dans les magasins de qu'est-ce qu'on fait pour travailler sur ce sujet de réemploi, économie circulaire, etc. Il y a une vraie attente sociétale derrière. Et la filière, aujourd'hui, travaille sur ce sujet parce qu'en fait, du coup, ça nous oblige, et c'est peut-être bien aussi, c'est que comme on nous interroge un peu moins, on se met facilement à dire, travaillons ensemble et proposons nos propres solutions. On va passer rapidement à la question de la formation. On entend depuis des années que la formation pour les opticiens doit évoluer. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et on en est où de l'avancement du dossier? En fait, aujourd'hui, pour moi, la vision qu'on en a, en tout cas, c'est qu'on est en panne. C'est en panne, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a encore des opticiens qui sont fabriqués. Mais il y a un gros souci parce que pour plusieurs raisons. Déjà, rester en BTS nous empêche d'avoir des discussions, et ça paraît bête, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que discuter avec des partenaires qui sont partis de notre filière, ce sont à dire le corps médical ou le corps État, en fait, aujourd'hui, rester un BTS ne nous fait pas valoriser. Et aujourd'hui, ce problème du BTS, c'est un BTS dur. Il y a des jeunes qui commencent à rentrer, qui ne sont pas forcément orientés sur l'opticien, qui n'ont pas demandé à être chez les opticiens, et puis c'est compliqué pour les écoles à essayer de remettre à niveau, etc. Et Dieu sait qu'on a besoin d'opticiens, mais on avance et on a de tels problèmes aujourd'hui dans le recrutement, dans l'orientation sur notre machin. Hugues et moi, je pense qu'on fait beaucoup de salons d'étudiants. Et aujourd'hui, en fait, quand je fais un salon d'étudiants, j'habite à Tours, je le fais jusqu'à je sais pas quelle heure, 22h le soir, et que je m'aperçois que les gens savent même pas ce que c'est que l'opticien, demandent ce que c'est comme étude, on n'est pas bien orienté, on n'est pas bien accompagné sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, apporter une licence, et on est d'accord sur ce sujet-là, et qu'en fait aujourd'hui basculer d'un PTS qui donnerait le droit d'être opticien et d'ouvrir son magasin et partir sur une licence avec beaucoup plus de stages. Moi je veux qu'aussi nous les opticiens, on prenne en main la formation des opticiens. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formations qui existent dans le paramédical où
C'est pas forcément un prof qui va donner un cours de comment on gère un stock. Mais nous, opticiens, on est en magasin, on a une responsabilité avec nos futurs confrères qui vont s'installer sur le terrain, etc. Moi, je peux transmettre des choses. Mais aujourd'hui, on est à un stage de 6 semaines, en plein été, le mois le plus dur pour nos magasins. Les jeunes, on essaye de s'en occuper, mais il ne faut pas se leurrer, on s'en occupe peu. Et en fait, moi, aujourd'hui, je veux que nous, et je passe la main à Hugues, mais moi, je veux que nous, opticiens, on prenne notre part de responsabilité dans la fabrication de nos futurs confrères. On a plein de choses à transmettre et rester en BTS, ça n'a plus de sens. 6 semaines de stage, bon, l'alternance fonctionne, mais il y a ce BTS. Et là, aujourd'hui, partir sur une licence avec beaucoup plus de stages me paraît aussi beaucoup... Et créer aussi une filière post-licence qui permettrait de continuer d'orienter des opticiens vers d'autres métiers. Ça va avancer. Ben, on travaille. C'est le job d'un syndicat pour les opticiens et pour notre filière. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Il est au haut de la pile. Il est au haut de la pile. Ok. Exactement. On est l'un des derniers pays, tu faisais référence aux accords de Bologne. On est en 2024. Les accords de Bologne, c'était fin 90. Enfin, à un moment, c'est les accords de Bologne qui créent le principe de licence master doctorat pour toutes les professions de santé. On est aujourd'hui probablement le dernier pays à pas être passé en version licence. Bon, effectivement, ça c'est pour la version licence et on doit y passer, c'est obligatoire. Sinon en plus on va se prendre l'Europe sur le coin de la figure parce qu'on n'y est pas passé. La question c'est qu'est-ce qu'on met? Si c'est uniquement pour faire passer un BTS de 2 ans ou 3 ans pour se mettre sur les bancs de l'université, ça n'a aucun sens. Donc qu'est-ce qu'on rajoute dedans comme module pour pouvoir intégrer? Alors, certains veulent rajouter du management, du stock, du marketing, des mathématiques, pourquoi pas? Et moi, je pense que, exactement, un peu dans le sens de ce que disait Jean-François, si on veut pouvoir communiquer avec d'autres professionnels de santé, il faut qu'on connaisse au moins les bases des autres professions de santé. Je faisais tout à l'heure référence à la posturologie. Personne ne sait ce que c'est qu'un pied, personne ne sait ce que c'est qu'un squelette. C'est pareil pour la dentisterie. Même si on se contente de la sphère ORL, il y a beaucoup. C'est-à-dire, on peut vouloir faire de la santé visuelle au travail pour faire quoi? Si c'est pour remplacer uniquement un équipement, on fait rien, parce que l'équipement, si ça se fait adapté, c'est simplement que l'ergonomie du poste de travail n'est absolument pas adaptée. Formons-nous peut-être à ça, et puis révisons le poste de travail avec un professionnel, et ensuite on s'occupera de l'équipement. Et donc tout ça, on a besoin de formation là-dessus, et ça ne pourra se faire que sur les bancs d'une faculté de santé, et en plus, on acquérera le même vocabulaire, le même champ lexical, et la même maturité, et le même, du coup, respect des autres professions de santé. Donc c'est indispensable. La formation, on est dessus, on avance, on est en train de revoir le dernier tableau et après il y aura un référentiel d'évaluation qui devra être fait et donc on est dessus. Mais là, on va pousser. J'ai envie de dire le problème qu'on va rencontrer, c'est pas peut-être un problème de volonté, en tout cas de Jean-François et de moi, c'est il n'y a plus d'argent et il y a aussi des bagarres entre les ministères. Sur des problèmes d'argent. Et ça dépend pas de nous. Donc c'est à un certain stade pas un problème de volonté, c'est aussi un problème de pour assurer de financement. Hugues, pour les futurs portages de ce dossier, pour assurer Hugues, c'est que nous ne souhaitons pas en off, en tout cas, que la licence soit une licence de marketing. Hein. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, au-delà de la santé, et oui, Hugues, sur tout ce que tes propositions, et on va les travailler ensemble, mais aujourd'hui, quand on sort avec un niveau, que ce soit BTS aujourd'hui, qui sera le métier qui permet d'ouvrir un magasin, c'est une entreprise qu'on doit gérer aussi. Et aujourd'hui, je me rappelle la difficulté le jour où on veut s'installer, et en France, la charge administrative, etc. Je veux pas donner des cours sur tout ça, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on prépare aussi nos futurs confrères. Moi, mon rêve, c'est que quand je passerai la main, qu'il y ait pléthore de bons opticiens qui ont envie de s'installer et qui ont envie de faire de la santé et en même temps ce bonheur de travailler avec des clients tous les jours et d'accueillir. Et en fait, c'est là-dessus où il faut que voilà. Oui. Et c'est pas du détail pour moi, mais c'est important. Ce que je dis, moi, j'ai pas l'impression qu'on sait mal gérer un magasin. Vu le nombre de magasins qui s'ouvrent chaque année, au regard du nombre de magasins qui ferment, j'ai plutôt l'impression que les gens savent plutôt bien gérer. Et d'ailleurs, ceux qui ouvrent beaucoup, c'est des multi-mag qui existent déjà et qui continuent de se répandre comme une tache d'huile. Et donc peut-être qu'il y a peut-être aussi un travail à faire sur la nécessité de continuer d'ouvrir autant de magasins alors qu'on maille déjà terriblement le territoire. En 2018, l'État nous disait il y a 3000 magasins de trop, vous n'obtiendrez rien tant qu'il y aura autant de magasins, et nous on continue d'en ouvrir. Alors, après, on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'évolue pas. Oui, mais c'est pas très grave non plus, parce qu'on n'est pas non plus. Mais par contre, quand l'État nous dit il y a 3000 magasins de trop, vous aurez rien tant que vous aurez 3000 magasins de trop, et qu'on continue d'en ouvrir, c'est-à-dire qu'on n'aura rien. Donc, mais oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la pierre angulaire d'une entreprise d'optique, c'est quoi? C'est le stock. C'est ce qui aujourd'hui est un jeune. C'est là où je suis pas d'accord.
Alors, il n'y a pas que ça. Pour moi, Il y a c'est le la- professionnel de santé. Oui, il Bon. y a la relation, mais évidemment, c'est la je l'ai prise en dit charge. tout à l'heure. La Mais c'est pierre une angulaire, balance. c'est la prise en charge. Mais c'est une balance C'est, égale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la santé, et si tu fais de la santé et tu délivres pas des lunettes, tu auras quelqu'un d'autre qui va s'installer à côté pour le faire à ta place. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est que il faut que je fasse de la santé, mais il faut aussi que je puisse aller au cinéma, acheter des lunettes, mais bien gérer mon stock. Mais bien sûr. Et ça, aujourd'hui, dans un BTS, c'est complètement survolé. On ne prend pas au ROF des heures et des heures de cours là-dessus. Je prône juste qu'un opticien qui sorte, au moins, il ait pu passer dans un magasin et que l'opticien qui est directeur, patron de son entreprise, ait transmis le métier et donné l'envie du métier. Et là, je suis sûr qu'on est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez en tout cas main dans la main et vous essayez de faire avancer les choses sur la formation? C'était ce qu'il faut en retenir, je pense. Il nous reste quelques minutes. On travaille main dans la main. Et ben voilà, ça c'est important. Il nous reste quelques minutes. Alors, je vous propose, on va pas pouvoir tout, on pourra refaire un deuxième débat, mais moi j'aurais quand même aimé vous parler de cohésion dans la profession, puisque c'est ce qui est le plus ressorti de nos visites en région, etc. Tout ça. Comment on peut faire pour améliorer la cohésion entre opticiens et entre les 3 O. Après, il me restera une autre question sur la téléexpertise, mais je reparle. Ouais, mais là c'est lourd. Hein. Ouais, C'est deux entre- questions qui sont c'est deux questions qui sont importantes. Cohésion entre opticiens, c'est un respect de la confraternité. Bon, ça, c'est un premier point. Je crois que c'est... Ouais, y a Enfin, pas de- je sais même... Vous avez un rôle à jouer là-dedans? Dans la cohésion? Non, on peut pas. Aujourd'hui, c'est du bon sens, c'est de la bienveillance. Aujourd'hui, quand on a fait le road trip ensemble, des opticiens étaient avec nous, ils disaient des fois, mon verre, il est livré chez mon confrère d'en face, il ne l'amène même pas, il le met à la poubelle. Bah, j'ai envie de dire, qui fait ça? C'est pas possible, c'est pas gérable. Et est-ce qu'il y a l'intérêt à se tirer dans les pattes ou on est confrères, on est concurrents sur le terrain, mais on doit se sourire, on doit et surtout pas faire des choses comme ça. Oui, mais c'est- et le respect, c'est ne pas jeter le verre de son petit voisin dans la Oui. poubelle parce que j'ai pas envie de traverser la rue pour lui donner. Oui, mais- Et c'est du bon sens, Oui, mais c'est c'est du. comme en management, vous avez peut-être un rôle à jouer en disant, aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. C'est aussi pour ça que Oui, vous mais êtes, chaque opticien est chez lui. évidemment, Donc vous êtes aujourd'hui, pas- on n'a pas de leçon à donner de comment un syndicat dire à un opticien comment il doit manager. C'est pas notre job. La cohésion, elle vient parce que les opticiens doivent se rendre compte Il y a une question qu'aujourd'hui, de bon sens. de bon sens. Et voilà, si on se comporte... je sais même pas quoi dire. Mais non, La cohésion non, entre en fait- opticiens, c'est du respect, du bon sens, de la confraternité. Si on arrive comme un margoulin, on se comporte comme un margoulin. Margoulin. Mais alors, c'est valable dans toutes les filières, ceci dit. Hein. Oui, bien sûr. Et même, je dirais, même entre commerçants. Téléophtalmo ou téléexpertise? Maxime, Oui. on s'est parlé au téléphone il y a un peu plus d'1 an. Je te disais que la téléophtalmologie n'existe pas. Désolé. Il n'y a pas de mal. Donc, On parle de téléconsultation ou téléexpertise. Oui, on peut dire que Ah c'est oui. le terme générique des deux. Qui n'existe pas. Oui, Donc c'est téléconsultation ou téléexpertise. On peut utiliser les bons termes. C'est du téléconsultation terme. ou téléexpertise? Téléexpertise. J'ai un problème. On voit on a plusieurs problèmes. Alors téléconsultation, je ne pense pas que ce soit un vrai débat dans la mesure où, vu le prix que doit investir l'opticien, et seul l'opticien, pour faire de la téléconsultation, c'est relativement rédhibitoire. Puis toi, au moins, En on n'a plus, rien à dire. Et ça ne légal. valorise pas la Oui. pratique de l'opticien. Deuxième chose, l'ophtalmo reconnaît lui-même que c'est pas une consultation puisque le patient n'est pas en présentiel. Et troisième chose, l'orthoptiste ou l'opticien qui fait l'examen à distance, il y a une circulaire de la sécurité sociale qui spécifie que ça doit être un de ses patients qu'il a vu dans les 12 derniers mois. Quelle probabilité y a-t-il à ce que l'orthoptiste voit par hasard un de ses patients dans les 12 derniers mois quand il se trouve à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres? Théoriquement, la première question que l'orthoptiste doit poser, c'est « Est-ce que vous êtes un de mes patients ?» C'est-à-dire qu'au passage, si c'est un orthoptiste, il a déjà des problèmes oculomoteur, elle est plutôt nulle, enfin, faible. Et dans ces cas-là, ça doit s'arrêter. Or, ça continue. Il se trouve que l'autre problème qui se passe, c'est qu'il y a une pression chez certaines, on va dire, praticiens qui utilisent la téléconsultation pour que l'équipement soit fait ensuite dans le magasin. Ça n'est pas légal puisque l'opticien, le patient, quand bien même il aurait fait la téléconsultation chez l'opticien, il a le droit de faire les lunettes où il veut. Il n'est pas dépendant de ça. Téléexpertise, c'est différent. Téléexpertise, c'est l'opticien qui fait l'examen de vue et ensuite qui réfère pour avoir une ordonnance. La question aujourd'hui qui se pose, c'est le cadre réellement réglementaire de cette pratique. Souvent, c'est basé sur un questionnaire, mais ce questionnaire aujourd'hui n'a pas été validé de façon opposable.
par personne. Il a été fait par des ophtalmos, sans doute, très bien, mais pas validé de façon opposable. Et ça met en cause, et je l'ai dit à l'AOF lors d'un congrès au mois de janvier, que ça met en cause la responsabilité de l'opticien, ça met en cause la responsabilité de l'ophtalmo, ça met aussi en cause la responsabilité de la machine, hein, du prestataire. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à un déploiement massif de la téléexpertise, et il suffit de voir combien de prestataires sont sur le CINMO, ce qui veut dire une chose. Pardon ? Je pense qu'on en est qu'au début. Et on en est qu'au début. Ça fait 2 ans qu'on tire la sonnette d'alarme en disant il faut établir un cadre réglementaire de façon à éviter les dérives. Moi, je ne suis pas contre le progrès, je ne suis pas fondamentalement contre la téléexpertise qui valorise d'une certaine façon la capacité de l'opticien à faire un examen de vue. En revanche, j'aimerais bien que ce soit un peu bordé. Et si ça explose autant, c'est bien qu'il y ait une demande. Je disais au début du débat que le Français, le patient, il ne veut plus attendre. Et c'est valable dans plein de domaines. Oui, il ne veut plus attendre pour avoir une ordonnance, et c'est valable pour la primo, c'est valable aussi sur l'adaptation en primo. Nous imposer 10 jours avant d'avoir une réponse éventuelle, ça veut dire quoi? Aucun patient va attendre 3 semaines, c'est-à-dire les 10 jours d'attente, plus les 5 jours pour faire l'équipement. Pour aller encore plus loin, on peut aussi parler de l'accès aux soins, quoi. On va l'attendre sur l'accès aux soins, c'est pas possible vraiment. Et pour terminer, en fait, j'ai rien à rajouter sur ce que dit, parce qu'en fait... Donc, plutôt téléexpertise, mais plus encadré. Non, en fait, il n'y a pas de débat entre les deux, en fait. Je voulais résumer ce que disait Hugues, parce qu'en fait, la téléconsultation, il y a demandé quasiment mon débat. Ce que je dis? Comment? Mais tu parles plus que moi. Vous voyez qu'on s'entend pas mal. On s'entend pas mal. Non, tes consultations, en fait, c'est un problème économique. Chaque opticien, c'est le problème économique. Après, il fait ce qu'il veut dans son entreprise. Il y a des au-dessus. Mais en fait, il n'y a pas un problème légal derrière. Par contre, la téléexpertise, et là, j'ai complètement pareil. Il y a une grosse attente, il y a un gros besoin, accès aux soins sur des sujets. Et là, aujourd'hui, il y a, pour le dire, on dévoile pas des secrets. Hugues et moi allons faire partie de travail pour qu'on travaille ensemble. Et on va travailler main dans la main avec le corps médical pour essayer de trouver une solution à ce sujet, parce que, et là-dessus, rebolote, je suis d'accord avec Hugues, on a vu au CINMO, beaucoup de sociétés sortent, moi ma peur c'est pas forcément celle-là, qu'il y en ait encore d'autres, et que nous les opticiens, on est un train qui nous passe encore, un TGV qui arrive sur le marché français, et qu'on se regarde tous, et là, pour rassurer Hugues, on va s'apercevoir que des trains qui vont nous arriver en rien on va passer, et notre métier va se résumer à vraiment que du commerce. Et là, je veux pas ça de mon métier non plus. Donc, on va se prendre en main sur ce sujet pour qu'on puisse répondre à des besoins d'opticiens. On a reçu Olivier Véran vendredi, parce qu'il y a l'actualité du moment, il intègre le bord de lunettes pour tous. Je voudrais juste avoir votre réaction. Alors, je vais pas avoir de réaction, je vais juste parler de ça, parce que moi, pour moi, c'est important. C'est des opticiens qui ont travaillé, qui est, on va dire, opticiens de santé, activité compétences sur le métier. Ce sont des opticiens qui ont travaillé et qui ont annoncé, ont publié en disant, voilà, nous sommes des opticiens et on a décidé de mettre à disposition de la filière un travail sur la formation. Et je ne vais pas dévoiler de secret. Hugues, on va parler de moi, du ROF. Ouais. Nous avons pris ce document et à leur demande, et c'est ce qui est préconisé, c'est que on le regarde, on le lise et on travaille sur une base. C'est pris en compte au ROF et nous avons travaillé sur ce document. Et bien évidemment, puisque on n'a pas réinventé l'eau froide ou l'eau chaude. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé, c'est intéressant. Et nous, on a continué de travailler aussi parce qu'il nous semblait qu'il y avait des choses qui étaient importantes à poursuivre. Ok. Hugues, un petit mot. Non, oui, le CNOF, c'est une société savante. Il n'y a pas que des opticiens, il y a des orthoptistes et des ophtalmologues, donc qui ont travaillé là-dedans. C'est un référentiel d'activité et de compétences pour les mêmes raisons que Jean-François. Moi, il m'a semblé qu'il y avait. On est parti de cette base-là. D'ailleurs, on l'a réécrit complètement pour que ce soit adapté, que ce soit le mot filière qui soit intégré dedans. Et puis, on est en train de travailler sur des petits éléments qui pourraient, moi, me manquer vraiment accès santé. Et c'est à partir de là, on va trouver un terrain d'entente et on va le pousser derrière au ministère. Sur Olivier Véran, il fait ce qu'il veut. S'il veut intégrer le bord de lunettes pour tout, j'ai pas de sujet. Et en plus, accessoirement, d'après ce que j'ai compris, c'est un sujet qui concerne l'Europe. Je ne sens pas spécialement. En fait, il est venu nous voir sur les stands, il s'est promené au CINMO. C'est pas un sujet pour nous opticiens en France. Il est là pour développer d'autres sujets en Europe. Point. Il n'y a pas de. On a arrivé. Il n'y a pas de sujet. Je vous remercie beaucoup d'avoir clarifié les positions. Je pense que c'est une belle émission. Merci d'avoir répondu aux questions et à bientôt.